à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui, donc nous sommes au mois de novembre et comme vous le savez, cette thématique du mois de novembre c'était sur les vêtements. On a essayé de fonctionner comme en septembre, comme en octobre en faisant vraiment un mois entier consacré à une thématique qu'on explore sous différents angles. Et donc pour cette thématique du vêtement, eh bien, je voulais en profiter de cette entrevue pétillante pour parler un petit peu avec Anne-Claire de son cheminement, de voilà, comment était son éducation par rapport à la modestie, à la décence. Est-ce qu'elle est convaincue depuis toujours, pratiquante, pratiquante modestie depuis toujours ou pas? Et voir un petit peu ce qui l'a aidé dans son parcours. Et puis surtout, ce que je trouvais intéressant, comme je te le disais, Anne-Claire, c'est que tu es mère de famille, tu vis à la campagne. Et je sais que j'ai très souvent des questions par rapport à ça, des femmes qui me disent, bah oui, mais moi, c'est trop difficile de mettre des jupes et des robes au quotidien, ou je ne peux pas parce que j'ai des enfants, je ne peux pas parce que je suis à la campagne, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de discuter avec toi, peut-être des difficultés, de comment toi tu fais pour t'arranger et puis rester féminine au quotidien. Donc, je le rappelle, tu es la créatrice et la rédactrice en chef du magazine Brin de Peps. On mettra tous les liens en dessous de cette vidéo dans la description. Et ben peut-être pour commencer, première question, est-ce que tu as toujours été éduquée, est-ce que dans l'éducation que tu as reçue, on te parlait de modestie, de décence, est-ce que tu as toujours mis des robes et des jupes ou pas? Voilà, je pose la question de façon ouverte et large. Tu vas découvrir plein de choses sur moi, Thérèse. Tu vas me voir autrement. Ça va être terrible. Tu vas plus vouloir me parler après. Non, mais pour parler du contexte familial, ma maman a toujours été très décente. Elle mettait pas de décolleté, elle mettait des robes longues, mais c'était surtout parce que c'est une femme qui aime être élégante, chic. Parce que sa maman était vraiment un modèle à ce niveau-là. C'était une sainte femme qui avait beaucoup de bon goût. Mais vraiment dans le joli style, quoi. C'était pas de surplus, pas de chichi, mais voilà, fallait être belle, élégante. Et ensuite, maman est devenue hôtesse d'accueil à la mairie de Paris. Donc, hôtesse d'accueil, il faut toujours avoir des tenues, en tout cas à l'époque, il fallait des tenues qui soient chic, élégantes et décentes. Donc, elle a évolué un peu dans ce style-là, sans faire de chichi. Comment la décence aussi était demandée même à cette époque, parce que j'allais dire, c'est pas étonnant qu'on lui demande de bien présenter, d'être propre sur elle, d'être chic, d'être féminine, mais qu'il y ait aussi ce côté décence, ça c'est intéressant. D'accord. En tout cas à l'époque, maintenant je ne sais pas trop, mais en tout cas à l'époque, oui, c'était important que la femme soit élégante et chic et modeste. Après, je sais que maman mettait des pantalons pour faire du sport, pour faire du jardinage, pour voilà, faire des choses comme ça. Moi, je l'ai déjà vu en pantalon. Et nous, en tout cas les filles de la famille, on a mis aussi des pantalons parce qu'on a été dans des écoles privées où fallait suivre la mode, parce qu'on a suivi, on va dire, entre guillemets, la mode, pas vraiment, parce que au niveau collège, on était un petit peu en décalage par rapport aux autres, mais maman nous disait toujours, t'as qu'à dire que c'est la mode de Paris. La mode de Paris, elle a un train d'avance. Alors, tu es justement en avance par rapport aux autres. Donc, tu leur dis ça et puis tu restes correcte. Et je me souviens de ça. Donc, j'étais complètement en décalé, mais je leur disais que j'avais de l'avance par rapport à eux pour leur emboucher un coin. Mais voilà, au collège, j'étais encore un peu en décalé. Mais après, voilà, j'ai mis du pantalon comme tous les autres. Et pour moi, c'était normal, quoi. Est-ce qu'il y avait des restrictions? Parce que moi, je sais que je mettais aussi des pantalons et ma maman aussi. Mais par contre, tu vois, les choses trop moulantes, trop décolletées, jamais j'aurais osé mettre une mini-jupe. Le dimanche, on était toujours en jupe ou en robe à la messe. Donc, on était assez libre et on portait des pantalons. Mais il y avait quand même des choses qu'on n'aurait jamais osé. Enfin, tu vois, il y avait quand même une éducation à la décence, en tout cas sur certains points. Et est-ce que toi, c'était un peu pareil ou est-ce que c'était vraiment liberté, voilà, vous faites ce que vous voulez et point barre? Alors, de par mes parents, il fallait pas que je mette des trucs archi-moulants, décolletés, ça c'était sûr que non. Et au collège, lycée, je sais que c'était encore respecté aussi. Il fallait pas montrer son ventre, fallait pas, alors que c'était la mode. Voilà.
C'était pas la même époque, j'étais jeune à l'époque, je suis vieille maintenant. Mais de mon jeune temps, il y avait des choses qui étaient interdites quand même au lycée. Et dans tous les cas, même s'il y en a qui mettaient des décolletés, etc., j'en mettais pas. Voilà, je mettais surtout des pantalons. D'accord. Et voilà. Après, je mettais quand même des jupes longues, surtout pour le dimanche et tout ça. Je mettais pas trop de jupes courtes à l'époque parce que j'avais un avantage, comme dirait mon père, c'est que j'ai des très vilaines jambes. Donc, pour les cacher, c'était beaucoup mieux de mettre des jupes qui étaient assez longues. Donc après, ça m'est arrivé de faire ma rebelle pour dire je m'accepte telle que je suis, donc je mets des robes un peu plus courtes, comme tout le monde, voilà. Mais bon, c'était un peu se voiler la face. Et après, qu'est-ce qui a fait que tu es un peu plus rentrée dans arrêter de porter des pantalons, parce qu'il me semble que tu n'en portes plus aujourd'hui, ne plus porter de pantalons, porter des jupes un peu plus longues, etc. Quel a été je sais pas, ton déclic ou est-ce que c'est une évolution qui s'est fait progressivement ou est-ce que tu peux nous raconter? Alors c'était un peu ça au début parce qu'au début je me suis pas du tout posé la question parce que j'étais au lycée tout ça, tout le monde portait des pantalons, je me disais pas il faut plus que j'en porte ou quoi que ce soit, je me posais pas du tout la question. Et après une fois que j'ai fait mes études supérieures, j'ai changé de ville, changé d'amis, etc. Et j'ai été dans un groupe d'amis où il y avait que des jeunes filles très bien habillées, très décentes. Et par cet exemple-là, je me suis dit, en fait, il y en a qui sont hyper féminines, avec des super jolies robes. Ça donne envie. Je ne mettais pas spécialement de robes à l'époque, je mettais quasiment que des jupes. Et elles avaient des jolies robes qui leur allaient bien et elles paraissaient vraiment plus féminines, plus pétillantes. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui rayonnait. Il y en avait d'autres qui étaient très décentes, mais qui n'étaient pas du tout à mon goût, il faut le dire. Mais du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je cherche mon propre style. Qu'est-ce que j'admire chez certaines filles? Pourquoi elles me paraissent féminines et du coup jolies? Et c'est ce côté pétillant féminin qui étonnamment attirait beaucoup les gars. Et à cette époque-là, c'est intéressant quand on est ado ou post-ado ou jeune adulte de se dire, si j'ai un jour envie de me marier, il faut que j'ai un style assez féminin, joli, qui soit attirant. C'est le propre de la femme. On aime bien être, être regardée entre guillemets, quoi, mais de la belle façon. Donc, suite à ça, je me suis mis par habitude beaucoup plus en robe pour ce style féminin. Et aussi parce que dans ma promo, toutes les filles étaient en pantalon, etc. Et j'avais envie d'être en décalage. J'avais envie d'être différente des autres, de me démarquer un petit peu et d'être entre guillemets mieux qu'elle, quoi, plus jolie, quoi. Et étonnamment, parce qu'il y en a qui disent c'est dur d'être en robe parce qu'on est en décalage. Pour moi, c'était un avantage justement parce que suite à ça, j'ai eu beaucoup de compliments par des filles parce que comme j'étais dans une école d'infirmière, il y avait très peu de gars. Et les filles me disaient mais comment tu fais? T'es toujours en jupe, mais en fait c'est hyper joli, mais comment tu fais, quoi? Alors que pour moi, ça me paraissait assez simple. Et puis je voyais que même le regard des hommes était différent. Oui, voilà, il avait changé. Bon, je comprenais pas trop au début, et voilà. Mais voilà, ça changeait. Donc, au niveau des robes, après, j'ai arrêté de mettre des pantalons parce que je me trouvais plus féminine à ce moment-là. Et puis, au niveau de la longueur, moi, j'étais pas encore convaincue. Je comprenais pas trop pourquoi il fallait plus long, plus court. Voilà, tout ça, je comprenais pas trop. Mais je voyais qu'il y avait une différence au niveau du regard des hommes, quand même. On disait, pourtant, quand il y a des mini-jupes ou jupes au niveau du genou, juste au-dessus, pour moi, ça ne me paraissait pas du tout indécent et je ne voyais pas pourquoi un genou qui est fort laid pourrait attirer le regard. Pour moi, c'était complètement aberrant. Et puis, je voyais que les hommes regardaient plus. Donc, je me dis, c'est attirant, donc c'est bien, quoi. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure que les hommes n'avaient pas le même regard quand on mettait des jupes longues que des jupes courtes. Je voyais qu'ils étaient beaucoup plus... ils nous regardaient avec un regard de respect quand on avait des robes longues et un regard d'attirance, mais pas forcément bonne, quand on avait des jupes courtes. Donc, j'ai cheminé un peu dans ce sens-là, mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Et c'est après, quand j'ai eu mon métier, etc., je voyais que tous les hommes venaient m'aider à porter des choses et tout, alors qu'ils ne proposaient pas aux autres filles. Et je pense que c'était un des éléments principaux, c'est que ils avaient un peu plus de respect à ce niveau-là, quoi.
Du coup aussi, plus de galanterie, plus de volonté de oui, c'est impressionnant, mais c'est vrai. etc. Oui. Et comment j'ai eu le vrai déclic, c'est quand j'ai rencontré du coup mon fiancé à l'époque, qui un jour, mais j'en avais parlé dans le tout premier podcast où tu m'avais posé des questions, où un jour il m'a dit juste une phrase toute bête, c'est ah là là, qu'est-ce que c'est reposant de regarder des jolies filles. Et il regardait d'autres filles en plus, mais j'aurais pu être hyper jalouse et tout. Non, parce que bon, voilà, c'est bon. Mais en fait, il le disait vraiment dans le sens, c'est reposant, dans le sens, ça élève l'âme et on n'a pas besoin de se cacher les yeux, on n'a pas besoin de penser à autre chose. Là, on a le droit, en fait, c'est un droit de regarder une jolie fille, de la trouver belle et justement, on la respecte telle qu'elle est en tant que femme. Et de me dire, en fait, l'homme, il aime bien regarder les jolies filles parce qu'elle est bien habillée, parce qu'elle est élégante, parce qu'elle est jolie. Et c'est plus dans le côté beau. Et là, je me suis dit, bon, voilà, je comprends mieux en fait ce qui se passe dans la tête des hommes. Et de voir ça, ça a changé. Et puis, depuis ce jour-là, je n'ai plus mis ni de pantalon, ni de jupe courte ou quoi que ce soit. Je crois que du jour au lendemain, j'ai viré toutes mes jupes qui étaient courtes, quoi. Un peu trop. Je me suis dit, pour lui faire plaisir et puis pour que ça soit plus agréable pour tous les autres. Et si en plus, je pouvais être attirante, reposante, élégante, chic et respectée, j'ai vite compris tout gagné. C'était plus pas quoi. Voilà. Mais j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts sur la beauté ou même sur les vêtements, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre la beauté qui va avilir, qui va un peu nous rendre esclaves de nos passions, et la beauté qui va élever, qui va transcender, au contraire, qui va parler du bon Dieu. Voilà, la beauté vulgaire qui va un peu finalement qui va prendre au piège en quelque sorte l'homme ou même la femme, alors qu'une beauté décente, modeste, etc., ça va élever l'âme, ça va faire penser au bon Dieu, c'est comme un beau paysage ou je ne sais quoi. Donc c'est sûr que c'est toujours plus agréable, mais en tout cas c'est intéressant d'en savoir un peu plus sur ton cheminement et aussi ce qui t'a aidé à comprendre comment aller jusqu'au bout de ta démarche finalement, et de savoir qu'aujourd'hui tu portes plus de pantalons ni de choses trop courtes. Et justement, comment tu fais au quotidien? Parce que tu es maman, tu vis à la campagne. Est-ce que tu arrives à rester quand même en robe ou en jupe tous les jours? Est-ce qu'en plus, en ce moment, tu es enceinte? Ça fait beaucoup de choses qui, en fait, pour d'autres personnes, seraient... Je ne vais pas dire rédhibitoire, mais serait vraiment ça fait beaucoup d'obstacles, quoi. Elle se dirait, non, je peux pas, il y a ci, il y a ça. Et d'un autre côté, je comprends parce que pour les personnes qui ont toujours été en pantalon, de même que, à la fac, je crois, oui, je crois que c'est à la fac, à l'école d'infirmière, tu me disais qu'il y en a qui te disaient, mais comment tu fais pour être en jupe tous les jours? Parce que ça leur paraissait compliqué. Et c'est vrai que des personnes qui sont toujours en pantalon, le fait de passer à la robe et à la jupe, je ne sais pas pourquoi, ça paraît toujours compliqué et difficile. Et finalement, toi, tu y arrives très bien. Donc, comment tu peux nous dire un petit peu comment tu fais au quotidien, et pour inspirer peut-être les femmes qui ont du mal à passer le cap et à se dire, c'est pas grave, même si je suis enceinte, même si je suis à la campagne, même si je joue avec mes enfants toute la journée, je peux quand même être en robe et en jupe. Alors, être en robe et en jupe, c'est hyper simple. Après, être élégante, c'est autre chose. Parce que si mes copines entendent le podcast et que tu dis comment être élégante à la campagne, elles me voient tous les jours. Elles me disent, ouais, non, il faut peut-être pas qu'elle exagère. Elle n'est pas non plus avec une superbe robe du dimanche dans son jardin, quoi. Non, mais je suis en robe. Oui, on s'adapte. On s'adapte à l'endroit où on coiffée. Mais par exemple, moi, quand j'étais à Paris et que j'allais au bureau tous les jours, c'est sûr, je mettais des talons, des trucs et tout. Bon, attends, là, si je sortais en talons, les gens, ils me regarderaient bizarrement, quoi. Mais après, j'en mets quand même, tu vois, le dimanche, etc. Là, je fais un effort, c'est différent, mais je suis pas du tout. Pour moi, l'élégance, c'est pas juste porter des talons, des robes, des coiffures alambiquées, des robes en soie et je sais pas quoi. On peut être tout à fait féminine et jolie, tout en étant habillée avec simplicité. Voilà, c'est ça.
féminine et jolie quand même. Parce que c'est mieux de se trouver jolie tous les jours pour avancer, pas tomber dans la dépression pour son mari, pour sa vie de famille, et puis même quand on est célibataire, c'est important. C'est sûr que si je mettais des talons dans mon jardin, je pourrais planter des carottes derrière moi, hein, ça ferait des trous un peu partout, ce serait pas très commode. Juste, c'est plus simple, c'est juste qu'il faut faire plus de lessive parce qu'il y a toujours les enfants qui se mouchent dans la jupe, qui mettent leurs mains pleines de terre pour s'agripper dans la robe, des choses comme ça. Donc, on n'est pas toujours impeccable toute la journée. Mais à part ça, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que l'été, on a beaucoup moins chaud en robe. C'est plus léger, c'est plus fluide ou en jupe. L'hiver, personnellement, je trouve qu'on a plus chaud aussi parce qu'on a soit des collants, des choses dessous et on ne voit pas l'épaisseur alors que si on met des collants sous des jeans parce que le jean, ça prend le froid. Moi, je me souviens, mon hiver, avec un jean collé aux cuisses, le froid, il s'imprègne et on est obligé de mettre des collants dessous et du coup, on paraît plus grosse. Enfin, voilà, c'est pas sans sas. L'été, les pantalons, mais qu'est-ce qu'on a chaud là-dedans. Donc, au contraire, je trouve ça beaucoup plus confortable d'être en robe. Même pour les gestes, je sais pas, s'asseoir, jouer avec tes enfants, les prendre dans les bras, etc. Ça aussi, t'es bien en robe, quoi. C'est beaucoup plus commode. Après, ça dépend le style de jupe qu'on met. Mais si c'est des jupes fluides, moi, j'aime beaucoup les jupes fluides, mais c'est plus mon style. Après, il y a plein de styles différents. Mais les jupes fluides, je trouve ça très, très confortable et très agréable. Et une fois que je me mets par terre pour jouer avec mes enfants, pour ramasser des choses, j'ai aucun problème. Je sais que je reste décente, quoi. Et voilà. C'est beaucoup plus facile. Donc, je trouve ça très commode et simple. Et je m'imagine même pas remettre des pantalons parce que justement je trouverais ça plus compliqué. C'est plutôt dans ce sens-là. D'accord, c'est marrant de voir l'évolution comme quoi d'un moment à l'autre on change une fois qu'on a pratiqué en fait, qu'on a mis en application, ça change un peu notre vision des choses. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager ou est-ce que je continue ? Le but, c'est de ne pas être en sac à patates pour autant, parce qu'on se sentirait quand même moins bien dans sa peau, etc. J'aime quand même avoir des très jolies jupes, des très jolies robes. De toute façon, tant qu'on a une machine à laver et tout, on fabrique un bon détachant ou je sais pas, il n'y a pas de problème pour ça. Ah, et si on peut mettre un tablier, je sais que tu en as parlé dans des podcasts ou dans des articles. Moi, je sais que je ne le fais pas spécialement, mais il faudrait peut-être que je m'y remette pour la cuisine ou tout ça. Et si quelqu'un sonne à la porte, on a juste à enlever le tablier et puis comme ça, on est vraiment nickel. Ça, il peut y avoir de ça aussi. Et à part petites astuces. Et les habits, qu'est-ce que tu parlais des coiffures tout à l'heure. Là, je vois que tu portes des boucles d'oreilles, etc. Tu vois, je me dis, c'est des trucs hyper simples. Moi, je sais que je me force un peu à le faire. Bon, après, je vis toute seule et je suis en télétravail, mais tu vois, je me force quand même, entre guillemets, forcée, mais j'essaie quand même de faire l'effort le matin, de mettre une paire de boucles d'oreilles, de me faire quand même une jolie coiffure parce que je me dis juste pour déjà mon estime personnelle, c'est comme ne pas traîner en pyjama toute la journée parce que même si je suis seule, je me mets en mode travail, respect de moi-même, etc. Mais donc, toi, c'est des choses que tu fais, les coiffures, les bijoux, etc. Ça, c'est sûr que les boucles d'oreilles, j'ai toujours porté des boucles d'oreilles et puis j'essaye d'adapter à la tenue du jour, c'est vrai. Même à la campagne, même je me dis de toute façon, je peux sortir à la dernière minute. Il faut que je sois impeccable. Donc, si j'ai une course à faire et que c'était pas prévu, il faut quand même que ma tenue soit très correcte, très jolie. Et dans ces cas-là, je change juste des chaussures qui vont avec la tenue, mais j'ai toujours les boucles d'oreilles qui vont avec. Et puis, si j'ai été ébouriffée dans la journée, je me recoiffe avant de partir. Mais il faut que le matin, j'ai une coiffure pour que, ne serait-ce que quand mon mari rentre le soir, s'il a vu des femmes super élégantes dans la rue et qui rentrent le soir et que j'ai les cheveux en pétard ou que je suis mal habillée ou que je suis vraiment affreuse, ça arrive, rassurez-vous. Mais si c'était tous les jours, je pense qu'il ne serait pas très content, quoi. Et puis même pour soi, c'est plus sympa, quoi. Et tu te maquilles ou pas ? Le dimanche, les jours de fête, c'est vrai que j'ai moins l'habitude de le faire tous les jours. Quand j'étais célibataire, j'aimais bien juste mettre un petit peu de mascara, faire en sorte d'avoir une peau à peu près nickel. Mais là, je me nettoie le visage, etc. Et puis, ça arrive que je me mette du mascara en semaine si je dois faire une sortie particulière ou tout ça. Mais sinon, c'est juste le dimanche quand je mets une jolie veste, une jolie
jolis vêtements, mais pas, j'ai plus trop le temps, en fait, je dirais, avec les enfants. J'ai peur que le temps que je mette mon maquillage, le salon soit dévasté. Mais non, mais c'est intéressant. Sinon, peut-être que Non, mais c'est intéressant de voir que justement tu fais des choses simples qui ne te prennent pas forcément beaucoup de temps, etc. Et que pour autant, bah, tu présentes bien, tu es jolie, tu es féminine. Voilà, on peut le faire même quand on a plusieurs enfants comme toi, qu'on est mère de famille, qu'on a un emploi du temps chargé. Et comme tu dis, c'est des choses simples, mais toujours avoir une paire de boucles d'oreilles, être coiffée joliment, mais sans faire un chignon qui va te prendre 4 heures à être fait. Mais au moins, voilà, tu as les cheveux attachés, c'est joli. Une belle robe. Et c'est vrai qu'en robe, c'est quand même hyper facile d'être tout de suite féminine, quoi. Enfin, je veux dire, si t'as des vêtements. Et par contre, je mets tous les jours des ceintures pour marquer la taille, pour que ça soit plus joli. Même enceinte, je mets une ceinture un peu plus haute, mais j'aime bien rajouter un petit ustensile. Si je sors, je mets forcément une petite ceinture. Pas un ustensile, un accessoire. Un accessoire, oui, voilà. Tu mets pas une casserole autour de ta taille, j'imagine. La fille qui met des poils en guise de chapeau, à ses oreilles. T'as dit quoi? Une casserole en guise de chapeau, pourquoi pas? Ben voilà, quelle bonne idée. Moi, je trouve qu'on donne des super astuces aux gens qui nous écoutent. Vraiment, là, ils vont être contents. Voilà. Donc, des accessoires, tout va bien. Voilà, pardon. Non, mais c'est vrai que c'est important. Même parfois, ça peut être, tu sais, un petit foulard ou quelque chose qui va rehausser la tenue, mais qui en même temps va pas être gênant ou qu'on met juste au dernier moment avant de sortir ou avant que le mari ne rentre ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que ça peut être des choses intéressantes. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Même à la campagne, on peut être féminine et jolie, même en s'occupant de son potager, etc. Moi, je l'ai vu cet été. Il y a vraiment aucun problème pour rester en jupe. Après, c'est clair, on s'adapte, on met un tablier si besoin. On va pas forcément mettre une robe blanche pour aller tondre la pelouse ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a moyen de rester féminine et jolie. Puis si pour certains travaux, on est obligé d'adapter notre tenue et de faire autrement, bah on fait autrement et puis c'est tout. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, pour nous avoir expliqué un petit peu ton parcours, ton cheminement, tes déclics, etc. Comment tu fais au quotidien. C'est toujours intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou une phrase à dire pour conclure cette entrevue pétillante? Tu parlais de coiffure et de choses faciles, simples, rapides. J'ai plusieurs articles dans Brand Peps, notamment dans les premiers. Peut-être que tu pourras les mettre en barre d'infos avec comment se coiffer avec tous les styles de cheveux qu'on a et vraiment en top chrono 5 minutes, quoi. Donc, si ça vous intéresse de faire rapide, efficace et joli, il y a plusieurs idées dans Brand Peps. Super, et ben on mettra ça en barre d'infos. D'ailleurs, ça me fait penser au chapeau aussi. Ça peut être quelque chose un ustensile, plutôt un accessoire. C'est vrai que ça peut être un accessoire super sympa pour sortir. Justement, vous n'avez pas eu trop le temps de vous coiffer ou j'en sais rien. Vous avez vraiment fait une coiffure hyper simple, mais en été comme en hiver, bah, hop, un petit chapeau avant de sortir de chez soi pour aller faire les courses ou autre. Ça peut être vraiment, ça peut être sympa. Ça rehausse un peu la tenue, c'est féminin. En même temps, c'est pratique. Donc voilà, pourquoi pas. Oui, je rajouterais plutôt qu'un chapeau, moi je rajouterais plutôt, enfin je le fais souvent, mettre juste une petite fleur artificielle, une petite barrette en forme un peu dorée, voilà, juste sur le côté, là où, voilà, Ouais, ça suffit, ça rehausse la coiffure, ça fait tout de suite habillé et exactement. Ça suffit en fait, la simplicité, il n'y a pas besoin de… Exactement. Très bon conseil. Et ben, merci pour toutes ces astuces et ce partage d'expérience, Anne-Claire. Je suis sûre que ça aura inspiré beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et puis, bah, écoutez, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt. À bientôt.